Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Les fidèles chrétiens célèbrent ce dimanche la fête de Pâques, une cérémonie qui commémore la résurrection du Christ. Déjà hier, ils étaient dans toutes les églises pour la veille pascale. À la cathédrale de la Sainte-Marie de Conakry, l'archevêque appelle à la consolidation du tissu social, comme disent Bernard Tanguignon et Antoine Macaulay. La nuit pascale, nuit de la victoire du Christ sur la mort. L'événement est commémoré dans la joie par les fidèles chrétiens au terme de 40 jours de pénitence et de prière. Dans l'homélie de cette nuit, l'archevêque de Conakry exhorte les fidèles chrétiens à poursuivre la reconversion. Nous voici dans la plus merveilleuse des nuits, puisque nous célébrons la nuit du grand passage du Christ, de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Ce Christ que nous avons suivi au désert pendant 40 jours de carême, qui exige un engagement de notre part en vue de vaincre nos mauvaises habitudes et nos mauvais penchants. Au-delà des fidèles chrétiens, le message de l'homélie s'adresse à l'opinion nationale, notamment les acteurs sociopolitiques. Tous sont invités à œuvrer en faveur de la consolidation de la paix nationale. Frères et sœurs, prions en cette nuit très sainte pour que Dieu donne en abondance à tous les acteurs sociopolitiques de notre pays la grâce d'entamer ce dialogue qu'attendent tous ceux qui aiment la Guinée et les Guinéens. Prions également pour que Dieu nous accompagne chaque jour sur le noble chemin du renouvellement intérieur. Ainsi, nous serons en mesure de suivre l'exemple de Jésus ressuscité en donnant chaque jour notre vie comme un don d'amour pour nos frères et sœurs, parce qu'il nous est impossible d'aller à Dieu en haïssant, en méprisant l'homme. Pâques 2021 est encore célébré dans un contexte de crise sanitaire marqué par le coronavirus. Mais à la différence de 2020, les fidèles étaient mobilisés cette année dans toutes les églises pour prier et fêter dans le respect des mesures barrières. Bonne fête à tous les chrétiens de Guinée. On s'intéresse à présent à votre santé pour vous dire que les ONG se mobilisent pour apprendre à gouverner autrement dans les structures de santé. La coalition nationale des professionnels de santé se sont réunis pour débattre la problématique de gestion. Objectif, sensibiliser les professionnels de ce secteur sur la transparence dans la gestion des structures de santé. N'est-ce pas, Yaya Silla? La Coalition nationale des professionnels de santé, CONAPROS, est une organisation membre de la société civile guinéenne. Elle a pour but d'œuvrer pour la restauration de la bonne gouvernance du secteur de la santé en Guinée. La CONAPROS est une plateforme qui réunit les professionnels de santé. Pour atteindre son objectif, elle a regroupé tous ses membres autour d'un thème sur la gouvernance dans le système de santé en Guinée. Cette formation nous permet aujourd'hui de comprendre la gouvernance du système de santé en Guinée. Et il y a une tâche qui nous a été confiée, qui est la moralisation du système de santé en Guinée. Et à travers ces formations, nous saurons par quel pied il faut danser pour moraliser le système de santé. La moralisation dans le secteur de la santé est plus qu'une question d'actualité. Les professionnels de santé réunis au sein de cette plateforme sont dotés des éléments d'appréciation de la pratique pour la bonne gouvernance dans les structures de santé. La CONAPROS compte mener une campagne de sensibilisation à Conakry et à l'intérieur du pays.
Nous comptons, après ces formations, organiser d'autres types d'activités, comme des enquêtes d'images dans les différents services de santé. On veut aussi organiser des activités de sensibilisation sur les différentes pandémies qui sont en train de secouer le pays actuellement. Nous voulons aller à l'intérieur du pays pour des orientations des professionnels de santé sur les questions de moralisation. Un des champs de lutte de la CONAPROS, c'est de conscientiser l'agent de santé qui se trouve dans sa structure de soins et qu'il puisse correctement expliquer ce qu'il fait avec le malade, qu'il puisse vraiment amener l'agent à respecter le droit du malade. Voilà l'un des points de redevabilité sur lesquels nous avons insisté dans notre présentation. Dans cette démarche, la CONAPROS implique les ordres de médecins et pharmaciens du pays pour la qualification des soins de santé. De l'autre côté, lancement d'une campagne de distribution des kits hygiéniques aux élèves de l'école primaire KIP2 dans la commune de Ratoma. C'est une initiative du comité interafricain aux États-Unis d'Amérique, une façon de contribuer à la santé reproductive des jeunes filles. On fait le point avec Marwan Kamara et El Gassimouba. Ces cartons contiennent des kits hygiéniques pour les jeunes filles de l'école primaire KIP2. C'est un geste du comité interafricain des États-Unis d'Amérique et ses partenaires. Ce don a pour but d'accompagner ces jeunes filles pour leur bien-être, notamment en santé reproductive. Le droit à la santé de la reproduction qui inclut connaissance et la prise en charge des menstruations et de la ménopause est très souvent relégué au second plan, s'il n'est pas simplement ignoré. Dans les villes, dans les villages, nos mères, nos sœurs sont hélas confrontées à la gestion périodique des menstruations qui poussent certaines d'entre elles à employer des moyens du bord qui sont d'ailleurs souvent source de maladies. Dans certains milieux, la question de menstruation reste encore taboue, une tendance que cette structure s'engage à inverser. Cette donation du comité interafricain aux États-Unis d'Amérique à la Direction nationale de l'enfance est une initiative extrêmement louable. En plus de maintenir la dignité des jeunes filles en milieu scolaire, elle va contribuer à améliorer leurs conditions de vie. Nous savons que l'utilisation de mauvaise qualité des serviettes hygiène peut être des facteurs de maladies qui est le cancer, l'infertilité et autres. Et je voudrais à cet égard remercier les organisateurs, les initiateurs de cette activité de remise de ces kits d'hygiène. Après la remise de ce matériel, les organisateurs comptent faire le porte-à-porte dans les 5 communes de Conakry et à l'intérieur du pays. Ceci pour distribuer gratuitement ces kits hygiéniques aux autres filles et femmes. Une distribution qui sera couplée à la sensibilisation contre les formes de violence basées sur le genre. Pendant ce temps, la Confédération nationale des acteurs socio-professionnels de l'élevage de Guinée, CONASEG en abrégé, se dote d'un plan stratégique de développement Vision 2025. La présentation de ce plan a mobilisé tous les acteurs du secteur et partenaires techniques. Objectif, faire de l'élevage guinéen la référence du sous-secteur en Afrique de l'Ouest. C'est un reportage de Moussa Bangoura que je vous demande de suivre. Impulser une dynamique dans le secteur de l'élevage tout en comblant le vide juridique qui a existé entre l'État, les partenaires techniques et les acteurs socio-professionnels. La CONASEG se dote d'un plan stratégique de développement, Vision 2025. Techniciens du département, professionnels du secteur et autres acteurs de la chaîne se concertent pour avoir un document fiable. Ce plan stratégique nous permettra de naviguer à vue. C'est un tableau de bord qui permettra à notre organisation et les organisations membres de la Confédération de pouvoir se planifier pour une période au moins de 5 ans avec des objectifs bien définis. La finalité, c'est pour créer de la richesse pour les éleveurs et contribuer énormément à l'autosuffisance alimentaire en Guinée. C'est pour voir comment, pendant ces 5 ans-là, ils vont s'introduire, ils vont s'insérer dans toute la stratégie de développement du secteur de l'élevage au niveau de l'agriculture et l'élevage, qui sont en train d'entrer dans leur rôle. Ce plan servira d'outil de référence pour les 5 filières de l'élevage.
Le but est de faire de l'élevage guinéen la référence du sous-secteur en Afrique de l'Ouest. Cet accompagnement du PEDEG consiste à renforcer les capacités de la CONASEG afin de contribuer à améliorer la production et la productivité des exploitations d'éleveurs à travers l'apport des services économiques aux membres. Vous abordez aujourd'hui une phase extrêmement importante qui définira votre contribution au dispositif stratégique global, à savoir évoluer conformément à un plan stratégique de développement. Le PEDEG et le département de l'agriculture et de l'élevage soutiennent cette fêtière nationale, la CONASEG, dans sa mission. Une première dans le secteur de l'élevage en Guinée. Nous vous amenons à Dinguiraye où la lutte contre la présence des produits périmés sur le marché reste une préoccupation majeure du gouvernement. Un important stock de produits impropres à la consommation vient d'être retiré de la vente et incinéré. Les détails avec Abdul Karim Kamara. Pour la protection du consommateur à Dinguiraye, la direction du commerce multiplie les sensibilisations. Il s'agit d'amener les opérateurs économiques à retirer des rayons de vente tout produit impropre à la consommation. Dans cette décharge sont regroupés pour incinération divers produits ayant atteint leur date de péremption. Au niveau des produits alimentaires, nous avons du jus, du beurre, des biscuits, des crèmes Antibes, des laits concentrés et sucrés. Pour ce qui est des produits pharmaceutiques, nous avons des flacons, des sirops, nous avons des types de pommades, nous avons des comprimés en plaquettes, ensuite des injections, des laits concentrés et sucrés. Ce sont les deux types de produits que nous incinérons ce soir. Ces produits périmés ont été récupérés au cours des 3 premiers mois de l'année 2021. Mais sur le terrain, les agents de contrôle disent être confrontés à bien des réticences. Il y a certains qui ont la volonté de le faire. Ceux qui peuvent lire, retirent et ils gardent pour nous. Il y a des réticences. Il faut des fois faire appel à la chambre de commerce, l'administrateur du marché ou bien même à la police. Donc il faut qu'ils nous facilitent le travail. Parce que ce que nous faisons, c'est un travail régalien. C'est pour le bien de la population. Le constat révèle aussi que la plupart de ces acteurs ne sont pas spécialistes dans leur domaine d'activité. Par exemple, dans la vente des produits pharmaceutiques, nombreux sont ces commerçants qui ne savent ni lire ni écrire. Et puis cette pose de la première pierre de l'espace culturel pour les jeunes de Nongo, Morikantea, le devis prévisionnel de l'édifice fait état de 300 millions de francs guinéens. Seulement 30 millions de ce montant sont trouvés. À l'occasion de la pose de la première pierre, les responsables lancent un appel à l'endroit de l'État et les partenaires pour la réalisation de l'édifice. On en parle avec Amadou Touré dans ce reportage. Pose de la première pierre de l'espace culturel de Nongo Morikantea. Dans quelques mois, il sera bâti sur cette surface un terrain de basket, des aires de jeu, un centre d'écoute et de conseil des jeunes et un espace culturel pour les cérémonies. Sur ce domaine-là, nous prévoyons ici de faire un espace jeune, un lieu d'insertion de jeunes. On a constaté dans notre quartier ici, il n'y a pas un lieu là où les gens se retrouvent. Si on a la cérémonie de mariage ou baptême là, on est obligé de barrer les routes à la circulation. Ça a beaucoup de conséquences sur la société. Donc si on a un tel espace ici, ça va nous servir, on peut pratiquer le sport. Et en cas de cérémonie, on peut venir ici faire la cérémonie. Une initiative des jeunes de la localité soutenue par la direction communale de la jeunesse de Ratoma. À date, sur les 316 millions de francs guinéens comme devis global, les jeunes ont pu mobiliser sur fonds propres 30 millions de francs guinéens et comptent sur l'État et les partenaires au développement pour le reste du financement. Nous lançons un appel auprès des partenaires techniques et financiers, mais aussi l'État pour nous aider à avoir cet espace de jeunes. Parce que comme vous le savez, cet espace de jeunes porte beaucoup de fruits et ça aide beaucoup aussi. Parce que ça nous permettra de créer beaucoup d'emplois. Ça va faire occuper les jeunes. Donc pour nous, c'est extrêmement important. Nous en appelons à tous les jeunes de 34 quartiers de Ratoma de prendre l'exemple là pour vraiment avoir des initiatives. C'est facile de demander des financements. Mais si c'est concret, on voit que vraiment où on amène les financements, c'est déjà vu. C'est facile avec
les partenaires techniques et financiers d'obtenir vraiment le financement. On les encourage à continuer dans cette lancée, à faire vraiment l'union. Et nous, au niveau communal, nous allons essayer d'intégrer leurs projets dans notre plan annuel d'investissement. Nongo Murikantea est l'un des quartiers de la commune de Ratoma, un endroit où plusieurs observateurs jugent paisible avec une jeunesse responsable en dépit du manque d'infrastructures socio-éducatives pour les jeunes. Un défi que les responsables de la jeunesse de Ratoma s'engagent à définitivement résoudre. Et puis cette brève imagée de Mikini Moussa Kamara qui nous dit le monde culturel guinéen vient d'être endeuillé par la mort de l'artiste Abraham Camille Makouli, connu sous le sobriquet Navigator. Le chanteur est décédé des suites d'un accident de la circulation survenu dans la soirée du samedi 3 avril 2021 à Dapompa. Voilà qui met fin à cette édition d'information. À la réalisation, Mikini Moussa Kamara sous l'œil vigilant de Marwan Kamara. Merci de votre fidélité à la télévision nationale, où que vous soyez dans le monde. Joyeuse Pâques à tous les chrétiens du monde. J'ai été très ravie de vous servir. Bonsoir.